Hello, bienvenue dans le Toronto digital de l'agence de presse sénégalaise. Aujourd'hui, je vous fais vivre une magnifique expérience. Je vous amène en croisière. À bord, nous vous ferons découvrir les plaisirs de la voile et de la découverte des charmes du littoral sénégalais et de ses environs. Au large de l'Atlantique, des paysages grandioses se profilent à l'horizon. La beauté de la capitale sénégalaise, Dakar, s'affiche. De loin, nous apercevons l'île aux serpents d'origine volcanique au sein de l'archipel des Madeleines de Dakar. Ce lieu est sacré pour la communauté lébou. L'île revêt une signification bien plus profonde au sein de cette communauté. Il est perçu comme le sanctuaire du génie protecteur de Dakar, le Gdaour, et revêt donc une importance spirituelle singulière. Les îles de la Madeleine ont été érigées en parc national en 1976 dans un souci de préservation de leur beauté naturelle et de leur écosystème unique. La faune qui y réside est riche et diversifiée avec des espèces telles que les cormorans et les faotons. Ces animaux trouvent refuge dans cet environnement préservé. Le regard dans le rétroviseur, la vue depuis la mer nous montre encore une fois que Dakar est une ville en perpétuelle transformation. Avec ses hauts bâtiments, la capitale sénégalaise semble constamment être en chantier. Aujourd'hui, métropole administrative, politique, militaire, économique, sociale et culturelle, Dakar est une ville cosmopolite et l'une des plus belles capitales de l'Afrique. Lieu de culte somptueux et pittoresque, les minarets de la mosquée de la divinité se pointent fièrement devant nous. Construite sur la corniche ouest en bordure de l'océan Atlantique, cette mosquée a une histoire particulière qui débute par un rêve fait dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973. Selon le récit, la mosquée a été construite sous la recommandation d'Allah par l'intermédiaire de Mohamed Seyni, qui en a reçu les descriptions. Venu du Gabon, ce touriste est apparemment séduit par la beauté du Sénégal et cette expérience en croisière. Autorité dans son Gabon natal, il compte s'inspirer du modèle sénégalais pour développer le tourisme dans son pays. Ma première fois au Sénégal, je suis assez impressionné de voir la reconversion touristique qu'opère le Sénégal actuellement avec des projets très innovants à l'échelle africaine, à l'échelle sous-régionale. Et donc c'est véritablement pour nous, venant du Gabon, une expérience à intégrer et voir véritablement dans quelle mesure on peut créer des synergies avec l'Afrique de l'Ouest, sur la base de l'expérience sénégalaise. Nous sommes vraiment admiratifs, on regarde, on observe, on voit quelles sont les meilleures leçons à en tirer. Je pense qu'il est très important d'avoir cette coopération sud-sud entre le Gabon, le Sénégal et d'autres pays qui ont compris, qui ont intégré véritablement que l'avenir de l'économie africaine passe inévitablement par le tourisme. En Afrique, nous avons un continent magnifique, des peuples accueillants, et je pense que l'heure est venue aujourd'hui de faire découvrir au reste du monde nos cultures à travers le tourisme.
Sur le chemin de retour, les petites pirogues des pêcheurs nous rappellent encore combien la mer est vitale pour cette communauté de l'eau, les Lébou. En 2013, l'industrie de la croisière a connu sa meilleure année avec 31,5 millions de touristes selon les données de l'Association internationale des compagnies de croisière. Et dans ce pourcentage, le Sénégal représente 0,03% de l'industrie mondiale du tourisme de croisière avec 10 000 passagers par an. Une tendance que compte rehausser le ministère du Tourisme à travers l'ASPT pour vendre la belle destination qu'offre le pays de la Teranga, le Sénégal.